Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez continuer à découvrir et à apprendre à utiliser le framework AngularJS. Dire là maintenant, comme promis, vous allez rentrer dans la pratique donc, et créer votre première application avec ce framework fabuleux AngularJS. Vous allez voir, vous allez y aller petit à petit, je vais tout vous expliquer, vous allez voir un exemple de code source détaillé et expliqué, il n'y a aucun problème. Donc déjà, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, donc il suffit de télécharger et d'installer AngularJS depuis le site officiel, donc je vous rappelle l'URL. Normalement, vous avez dû le faire en regardant les 2 derniers cours, donc je vais passer assez vite là-dessus. Ensuite, pour l'intégrer dans le code HTML de votre page web, vous avez 2 solutions. Soit vous hébergez le fichier AngularJS sur votre serveur et donc vous mettez le lien vers votre serveur, tout simplement, le lien JavaScript. Ou alors vous utilisez le CDN de Google. Moi, je vous conseille franchement d'utiliser le CDN de Google si vous pouvez. Déjà, vous aurez toujours un fichier à jour, un fichier optimisé en poids, donc un fichier JavaScript minimisé et vous profitez de la puissance des serveurs Google, donc avec des temps de réponse extrêmement rapides. Et vu que de plus en plus de sites utilisent les serveurs CDN de Google, si l'utilisateur il a été sur un autre site qui utilise un serveur CDN de Google, il aura déjà AngularJS dans le cache, donc il arrive sur votre site se chargera encore plus rapidement parce que le fichier sera déjà dans le cache. Donc voilà, vous avez l'URL pour utiliser AngularJS en version 1.3.4. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être eu des nouvelles versions d'AngularJS de sortie. Donc il suffira de changer le numéro de version, c'est aussi simple que ça. Et donc là, vous utilisez la librairie de Google. Donc si vous vous rendez sur le site, je n'ai pas l'adresse en tête, mais vous tapez dans le moteur de recherche Google CDN Angular, vous avez le lien, le code directement à ajouter. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, vous allez dans votre code HTML définir le champ d'action d'Angular. Donc AngularJS, vous avez une partie HTML où vous définissez justement certaines balises, des attributs supplémentaires pour dire à AngularJS, ouais, tu dois faire le traitement dans ces balises. Et vous avez une partie JavaScript qui, lui, va avec le contrôleur, le modèle, contenir ces éléments et communiquer les différents éléments aux vues. Donc, les vues, c'est vos fichiers HTML. À peu près, en gros, hein. Donc, vous avez un attribut ng-app qui va vous permettre de spécifier une partie de la page HTML qui est gérée par AngularJS. Donc, en principe, vous associez cet attribut à la balise body, donc ça prend tout votre code HTML, mais vous pouvez très bien associer cet attribut à un ensemble de balises div, donc une zone, une certaine partie de votre interface HTML qui est gérée par Angular et le reste, vous pouvez le gérer avec un autre framework. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre application, tout simplement. Donc, voici un exemple de code source très simple. Donc, dans Body, vous avez une zone qui n'est pas gérée par AngularJS. Après, vous avez div avec l'attribut ng-app, mon application. Donc, dans cette div, c'est une zone gérée par AngularJS. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a vraiment AngularJS, quand je vous dis qu'il est facile à utiliser, avec la bonne méthode, il est vraiment facile à utiliser. Le modèle, il est représenté par un objet ou une valeur JavaScript. Dans le cas de ce cours vidéo, on va créer un objet VarioUser avec une propriété nom, la valeur Mathieu, une propriété site, la valeur développement facile. Donc vraiment, modèle de données très très simple. Et le contrôleur, c'est aussi une classe JavaScript, ce que je vous ai dit au début de ce cours. La page HTML, c'est plus votre vue, les fichiers JavaScript, c'est modèle et contrôleur. Et donc, il prend en paramètre l'objet scope, ça vous permet de cibler des éléments de la vue très très simplement. Donc, parce que dans la vue, vous aurez différentes variables que vous pourrez renseigner en modifiant votre modèle. C'est-à-dire avec le contrôleur et scope, vous modifiez votre modèle, c'est automatiquement répertorié dans votre vue, donc dans votre affichage de votre page HTML. Tout simplement, donc vous avez un exemple de code source. Bien évidemment, dans ce cours, on va rentrer plus en détail dans l'exemple de code source. On va prendre un cas très très complet.
Donc, comme je vous l'ai dit, les propriétés et les fonctions ajoutées par le contrôleur à l'objet scope sont accessibles par la vue, c'est-à-dire dans votre page HTML, vous allez avoir des variables entre double cotes avec le nom, donc user.name, user.site, et dès que le modèle sera renseigné ou va être modifié, ce sera mis à jour dans votre page HTML. C'est aussi simple que ça. Donc la déclaration d'un contrôleur se fait en utilisant un module AngularJS qui va représenter votre application. Donc vous déclarez votre application angular.module, votre application, et après point contrôleur, ça vous permet de déclarer votre contrôleur. Au contrôleur, c'est ce que vous allez retrouver dans un attribut de votre page HTML. Contrôleur single, c'est la fonction JavaScript qui est associée au contrôleur, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, la vue, c'est une page HTML qui vous permet d'afficher les données du modèle. Donc voici un exemple de vue, donc de code HTML que vous avez là. Vous avez ngController sur votre div, donc l'attribut ngController pour dire que le contrôleur, son champ d'action, c'est cette div-là. Et vous avez entre double quote user.nom, user.site, les données de votre modèle qui seront affichées dans votre page HTML tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est ce qui est écrit, hein, la syntaxe, double crochet, ça crée un lien entre votre vue, votre modèle. Et donc, c'est du data binding, donc la mise à jour de données automatiquement. Si le modèle change, la vue est mise à jour. Si la vue change, le modèle est mis à jour. Vous pouvez faire plusieurs types de binding. C'est ce que vous allez voir prochainement. Donc, le binding one way, c'est-à-dire à chaque modification de la propriété par le contrôleur, la vue est automatiquement mise à jour. Mais si vous mettez à jour la vue, le modèle ne sera pas mis à jour dans le one way. Vous avez d'autres types de binding que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Là, tout de suite, vous allez passer un exemple concret de code source pour voir le code JavaScript d'un côté, le code HTML de l'autre et voir le résultat donné. C'est parti. Donc, voici le code source pour créer votre première application avec AngularJS. La première chose à faire, c'est d'inclure le fichier du framework Angular, tout simplement, la version 1.3. Donc c'est la version minimisée, donc il est complètement illisible ce fichier. Donc la version minimisée, ça permet d'optimiser les temps de chargement, que le fichier JavaScript se charge plus rapidement sur le navigateur du client. Donc c'est pour ça qu'on utilise celle-là, ou vous pouvez utiliser la version CDN comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Ensuite, la classe main, donc le fichier main, on désactive le cache qui va permettre de contenir le code d'exécution d'Angular. Vous voyez, il est très très court, c'est votre première application, une application très très simple. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez la zone qui n'est pas gérée par AngularJS. Et là, la zone qui est gérée par AngularJS. Pourquoi? Rappelez-vous, dans le cours, avec l'attribut ngg-app appli AngularJS, toute cette zone est gérée par AngularJS. Vous avez le contrôleur ici, ng-contrôleur au contrôleur, que vous retrouvez appli AngularJS au contrôleur ici. Et là, les variables, donc l'objet user.lapropriété name et user.lapropriété site, que vous appelez, que Angular va automatiquement remplacer par les variables adéquates. Donc là, vous avez votre module où tout simplement vous déclarez l'application AngularJS ici, au contrôleur ici, et vous appelez la fonction controller single. Controller single, il va renseigner l'objet avec la propriété name Mathieu, la propriété site développement facile. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand vous effectuez l'affichage, ça mettra Hello Mathieu du projet développement facile. Donc, Hello Mathieu, ça a été remplacé ici du projet, le site développement facile. Vous avez vu à quel point AngularJS est très abordable, vraiment très facilement, en quelques lignes de code JavaScript. Il y en a 3, 3 lignes de code JavaScript. 3 lignes de code HTML, 2 attributs et la ligne, et c'est fait, votre application est faite.
Alors, votre plan d'action, déjà, commencez par télécharger le code source complet et commenter sous cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra directement ou me les transmettra et je vous répondrai. Et vous avez sous cette vidéo un formulaire. Vous renseignez le formulaire ci-dessous avec votre nom et votre adresse email et vous recevrez les prochains cours donc dédiés par exemple au framework Phaser, framework Angular, le développement d'applications sur mobile, sur smartphone, donc formulaire juste en dessous. Par contre, si vous voulez aller beaucoup plus loin, cliquez sur le lien là juste au-dessus de moi. Vous serez redirigé vers une deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez découvrir déjà comment créer des architectures d'applications très solides, robustes et facilement évolutives. Vous apprendrez à travailler en équipe pour créer vos applications performantes, c'est-à-dire créer des applications qui s'exécutent à la fois sur les smartphones, que ce soit Apple ou Android, et sur les tablettes, que ce soit également Apple ou Android, donc des web app. Vous allez apprendre à développer cela. Vous allez découvrir la puissance, les stratégies utilisées par les experts en développement, par exemple le framework Phaser, des techniques avec le framework Angular. Tout ça pour simplifier littéralement votre développement. Donc, je vous en dis pas plus, tout est dans la deuxième vidéo. Vraiment, tout est expliqué de A à Z dans le détail. Donc, cliquez simplement sur le lien juste au-dessus de moi. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!